Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble un tuto sur un bloc-notes comme ceci. Voilà, hop. Donc pour le réaliser c'est tout simple, voilà, rien de compliqué. Je vais vous montrer tout ça en images. Donc il vous faut en matériel forcément une règle. J'investis dans une règle plus grande pour mes découpes, mon ciseau, mon crayon, ma colle. Vous pouvez également utiliser une perforatrice d'angle si vous le souhaitez. Du papier décoratif pour ici et un fond. Donc moi j'ai utilisé une grande feuille de papier comme ceci. Elle est très très grande en fait, c'est une feuille, je ne sais plus combien elle fait en... Elle fait à peu près 50... non, c'est dans l'autre sens. 50 cm sur à peu près 1 mètre. Donc c'est une feuille que j'ai payée 99 centimes à Bureau Vallée. Donc vous voyez, c'est vraiment... donc c'est pas cher. Et puis on peut en faire plusieurs dans la feuille. Donc on va commencer tout de suite le tuto. Donc moi j'ai déjà pré-découpé mes feuilles. Donc sur la feuille rouge, vous allez faire 10-10, tracer un trait, 2,5, tracer un trait, 10, tracer un trait, 10, 2,5, et ensuite 5,5. Donc je répète, 10, 2,5, 10, 2,5, 5,5. Sur une base de 10 cm. Donc comme ça forme un carré, 10-10. Voilà, comme ceci. Ensuite, pour le papier décoratif. Donc moi j'ai pris ce motif là. Je ne sais plus si je vous ai montré le bloc de papier que j'utilisais, donc de chez Action. Sur le papier décoratif, donc vous allez faire 9,5 de 9,5 de 5 sur une longueur de 9,5 pour que ça fasse 9,5, 9,5, un carré. Forcément beaucoup plus petit parce que quand vous allez venir le coller, on va avoir un petit contour. Vous faites ça 2 fois. Donc là, pareil, hein, c'est exactement la même chose 2 fois. Ensuite, le dernier morceau de papier que vous allez avoir besoin, donc vous allez tracer sur une longueur de 3 cm, 9,5, 9,5, 9,5, 9,5, ce qui nous donne ceci. Voilà, sur 9,5. Ici, à 50 mm, 0,5 mm, j'ai tracé un trait, ce qui nous donne maintenant 2,5, 0,5. Vous allez voir pourquoi après j'ai tracé ce trait là. D'ailleurs, on va le faire tout de suite, comme ça la colle va bien adhérer. Donc les 3 morceaux que vous avez préparés, vous les laissez de côté. Vous coupez ici, comme ça, voilà. Vous faites ça à chaque fois jusqu'à la petite croix. Donc je recommence hein, parce que je viens de voir que j'avais fait quelque chose. 9,5, 9,5, 9,5, 9,5. Et ici j'ai laissé un petit centimètre pour pouvoir le plier pour refermer mon petit carré. En fait ça va nous former ce carré là pour mettre les post-it dedans. Donc je vais vous montrer. Vous prenez, moi je prends pas mon plioir parce que je préfère faire comme ça. Après chacune fait comme il le sent, il n'y a pas de souci.
Voilà, et vous allez former votre petit carré en fait. Voilà. Et voilà. Vous voyez, une fois plié, ça vous donne ceci. Vous avez votre petit carré et vous allez pouvoir venir coller ici cette partie-là comme ceci. Voilà, ça vous fait votre carré. Les 5 mm que j'ai fait, c'est fait pour plier. Donc, j'ai pas fait toute la longueur. Donc, je vais venir plier jusqu'à mon trait. J'aurais dû prendre quand même mon pli de barre, mais bon. Là, je fais avec mon crayon. C'est pareil. Donc, vous allez venir faire ça à chaque fois, tout le long. Voilà. Donc, j'ai plié, ce qui nous donne ceci. Vous voyez? Je vais venir faire juste un petit triangle, hop, sur les bords. Comme ça, quand vous allez plier, ça va venir vous faire ceci. Vous voyez? Comme ceci. Donc, vous faites ça. Une fois que vous avez fait vos petits plis, vous allez venir coller les 20 cm ici. Mettre de la colle. Donc, hop. Je prends ma colle. Je n'hésite pas à en mettre. De toute façon, plus on a, mieux c'est. Je viens le mettre vraiment au bord. Je n'ai pas fait forcément ce qu'il fallait. Voilà. Et avec un petit trombone, je viens, hop, pour que ça colle. Comme ça, votre carré est fait. La colle va se coller tranquillement. Vous laissez de côté et on y revient juste après. Vous prenez votre base. Vous allez plier donc à chaque fois au trait, au marquage qu'on a fait. Donc le premier trait à 5,5, vous vérifiez bien que c'est bien droit. Hop, et ainsi de suite. 10,5, hop. Ainsi de suite. Vous vous repérez au papier pour que ça soit droit. Voilà. Les chats commencent à arriver derrière. Donc vous voyez, hop, la boîte va se former aussi pareil, toute seule, avec les mesures. Et là, donc moi j'ai pas de pli, enfin j'ai un plioir mais j'ai pas été le chercher. Donc voilà, ça vous donne ceci, la base. Ensuite, une fois que le carré sera sec, hop, voilà, ça passe dedans. Vous voyez? Donc maintenant, pour que le papier soit un petit peu plus rigide, on va venir couper tous les morceaux qu'on a. Donc, hop, on y va. On coupe. Bien droit. Tous nos petits papiers. Avec les mesures que je vous ai données juste avant. Donc, une fois que tous vos papiers, toutes vos mesures sont faites, après, ça va tout seul. C'est du collage. Donc, hop, on se retrouve juste après que j'ai coupé tout ça. Donc, voilà. J'ai découpé tous mes petits morceaux qui sont là. Et on va ensemble, donc, rabaisser. Vous prenez votre boîte. Voilà. Pour que le motif soit bien droit, hop, sur le devant, votre motif sera droit. Comme ceci. Comme ça, vous l'avez devant vous, vous l'ouvrez, c'est droit.
Moi, j'ai envie de l'arrondir sur les bords. Donc, hop, que d'un côté. Et je vais venir le coller. Donc, hop, sur le papier. Donc, je mets de la colle. Alors, j'avais commandé des aimants sur AliExpress pour vous faire le tuto, mais c'est pas arrivé à temps. Donc, eh ben, c'est comme ça, puis c'est tout pour faire avec. Et je vais même venir arrondir les angles du devant. Donc ça, c'est le devant de ma boîte. Ensuite, le carré qui vient là va être face à vous. Donc pareil, il faut trouver un motif à l'endroit, si possible. Hop. Il ne doit pas en avoir comme par hasard. Voilà. Et vous collez donc votre morceau. Et vous faites ça à chaque fois, en fait, vous collez. Vous prenez votre petit morceau. J'avais oublié que je voulais l'arrondir aussi, ce morceau-là. Donc, hop, j'arrondis ici le bout. Et le bout ici. Voilà. Comme ça, ça nous fait arrondi, arrondi. Et ça nous forme une belle boîte. Comme ceci. Donc, je finis de coller. Donc là, je vais l'arrondir aussi. Malgré que j'ai mis la colle, je vais faire des bêtises. Je nettoierai après. Et je viens le coller sur le devant. Donc, bien centré. Pour que ça nous donne ceci. L'intérieur n'est pas fait. Donc, vous allez venir même coller ici. Parce que quand on va venir mettre le petit carré, comme ça, il y aura le motif au milieu, en dessous du post-it. Donc, on se retrouve une fois qu'on a collé tout ça. Hop. Donc, voilà, j'ai déjà bien avancé. J'ai déjà collé tous mes petits morceaux. Il me reste le petit morceau du bas. Et comme j'ai fait un arrondi, je vais l'arrondir aussi. Hop. Ça fait plus joli. J'aime bien. Et je vais venir le coller pour finaliser ma boîte. Donc avant de mettre le carré, il faut vraiment bien coller tous les petits morceaux qui vous restent. Hein. Voilà. Donc après, il suffit de bien centrer tout le papier, bien le coller. Voilà. Donc déjà, la boîte est un petit peu plus solide. Le papier est plus rigide. Il me reste encore ici à coller. Je vais le faire avec vous. J'essaye toujours que mes tutos durent une vingtaine de minutes pour pas que ça soit trop. Parce que sinon après... C'est vrai que moi j'ai tendance à zapper les vidéos qui durent trop longtemps. C'est comme un bouquin en fait. Si on n'accroche pas dès la première page, c'est foutu. Donc voilà. Hop, le tuto va bientôt se terminer. Donc moi j'ai trouvé ça pas mal. Je me suis dit après le petit carnet pour marquer les anniversaires, et ben pourquoi pas une petite boîte avec des post-it. Voilà, ça peut être un petit cadeau en plus. Donc voilà, je centre bien. Et j'aime bien parce que c'est sur le thème de Noël en même temps. Ça fait rouge, ça fait voilà, une petite bordure en même temps. Donc maintenant, on va s'attaquer. Oui, voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, hein, la boîte se présente comme ça, avec le petit sucre d'orge que j'adore. J'en mangerai des tonnes. Et le petit dessin derrière. Donc maintenant, on va venir coller dans cette boîte. En fait, moi, le petit carré. Voilà. Je finis ma phrase. Donc, en fait, je voulais des petits aimants pour mettre là et là pour que la boîte se ferme. Bien sûr, je la rajouterai une fois que le tuto sera fini. Et puis, voilà. J'ai pas le choix. Donc, si vous voulez, vous laissez le petit trombone pour être vraiment sûr que ça soit bien collé. Et maintenant, je vais venir... Donc, j'ai pas bien coupé
mes petits triangles ici et ici. Donc je vais le faire. Voilà. Donc je vais venir mettre de la colle ici, ici, ici. Et maintenant je vais aplatir avec mes doigts. Donc on va essayer de ne pas faire trop de saleté. J'utilise pas le double face parce que j'ai celui de Chaction et il ne colle pas vraiment. Voilà, donc j'ai pas envie que ça se détache à la longue. Et maintenant, voilà, je viens positionner mon petit carré. Et je colle. Donc voilà, là il est bien mis. Et là, il est pas bien mis. Donc voilà, après je le déplace comme on peut. Voilà. Voilà. Ça colle. Donc après on attend un petit peu quand même avec ses petits doigts. Donc moi mes post-it font 9 sur 9. Donc j'ai fait 9,5 la boîte et 10 pour donner le contour. Donc voilà. On va le laisser bien coller. Donc pareil, mon trombone, je le retirerai vraiment dans plus longtemps que ça. Donc la boîte se ferme. Voilà. J'aurais eu mes petits aimants, ça serait mieux parce que du coup ça tient comme ça. Donc je les rajouterai après. Si vous en avez, bah, c'est parfait. Et moi sur le devant, je voulais faire un petit décor quand même. Donc moi j'avais trouvé ce die là sur AliExpress. Et le petit nœud que j'ai fait moi-même pour le coller là. Là et là. Comme ceci, avec le petit nœud pour faire comme ça. Voilà. Tout simple, tout bête. En une vingtaine de minutes, le tour est joué et ça peut faire un petit joli cadeau au moment des fêtes. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Après, vous pouvez faire de la couleur que vous voulez, que ce soit en noir et blanc, que ce soit couleur pop d'été, avec le printemps, des fleurs, ce que vous voulez. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année parce qu'on est quand même arrivé au 2 décembre. Les fêtes arrivent bientôt, ça se prépare, les cadeaux, etc. Mais je voulais quand même vous faire ce petit tuto avant les fêtes si jamais vous vouliez offrir un petit cadeau comme ceci. Donc moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.